Bonjour à tous et bienvenue dans Resolve 201, le podcast au-delà des bases de DaVinci Resolve, un épisode dans lequel on va se demander si Resolve est overkill. En d'autres termes, est-ce que Resolve est toujours trop, too much, ou parfois en tout cas trop lourd, trop complexe pour certains projets, particulièrement les projets simples. On se parle de ça tout de suite après le générique. Ok, alors on se dit depuis un moment, Resolve, c'est très puissant, ça permet vraiment de faire plein de choses. Maintenant, ça veut dire aussi que c'est au prix d'une certaine complexité, surtout quand on ouvre pour la première fois le logiciel, voire même quand on doit l'installer et qu'on a une machine qui n'est pas ultra puissante, on peut commencer à se dire « Ah là là, est-ce que je suis pas, si je prends l'expression française, je suis pas en train d'essayer de tuer une mouche avec un bazooka ?» On peut se dire ça. Et c'est assez vrai à partir du moment où on se trouve à vouloir faire un montage qui se veut simple, très simple. Alors, on a fait un truc rapidement avec son smartphone, on veut juste faire un petit bout à bout, mettre 2 transitions et un titrage. Il y a des logiciels qui vont vous faire ça très vite. Pas besoin de les citer. Je pense qu'on les connaît, hein. Il y a un logiciel qui vient de chez TikTok, il y a des logiciels gratuits comme ça chez Apple, il y a des logiciels gratuits aussi sur l'univers Windows, et puis il y a même des sites internet maintenant qui proposent de faire ça. Donc en fait, c'est vrai que lorsqu'on veut faire un montage très simple, qui ne demande pas beaucoup de puissance, peu de pistes, peu d'effets ou des effets déjà tout calculés, tout prêts, ok, utiliser le Resolve, ça peut paraître trop complexe, et là, ouais, on peut commencer à se dire, bon, est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'aussi costaud, d'aussi lourd, et qui va me demander autant de temps de réglage pour finalement faire mon montage très rapidement. Maintenant, le revers de la médaille, de la simplicité, de la légèreté, c'est qu'en fait, on ne peut pas aller, ou très peu, non pas du tout même, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est proposé. On a assez peu de possibilités d'aller au-delà de ce qui est proposé par ces logiciels-là, par ces systèmes-là, parce qu'en fait, tout est calculé, tout est prévu, les transitions, les titrages, etc. On a peu de marge de personnalisation. Du coup, on peut se dire à nouveau, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, si on part du principe qui peut le plus peut le moins, à nouveau là, le Resolve répond complètement à cet adage-là, c'est-à-dire Resolve peut beaucoup, permet beaucoup, donc peut permettre aussi du très simple. Avec les bases du Resolve, quand on apprend les bases du Resolve et qu'on a mis en place, on a downloadé le logiciel, la version gratuite, hein, on l'a downloadé sur le site Blackmagic, on l'a installé sur sa station de travail, on peut déjà avec ça aller plus loin que le logiciel tout fait. Mais ça demande une certaine courbe d'apprentissage. Là où je vous propose Resolve 101, avec les bases de DaVinci Resolve, on n'a même pas besoin de regarder la totalité de Resolve 101, mais par contre, il faut commencer à aller chercher les chapitres, parce qu'il va y avoir des points qui vont questionner ou on va pas trop savoir faire. Donc, quand on a les bases du Resolve, mais vraiment, on est même pas encore sur les bases du montage, on est sur les bases de comment il fonctionne et de son installation sur notre station. D'avoir une station qui soit suffisamment costaud pour digérer ce qu'on va lui demander de faire. Et quand on a ça, on va déjà plus loin que ce qu'un logiciel tout fait nous permet. Et en plus, derrière, on a une possibilité d'évolution très importante, considérable, voire illimitée. C'est-à-dire qu'en fait, si on a la puissance de calcul, si on sait faire ses réglages, on peut tout faire. C'est-à-dire que Resolve permet de faire une vidéo verticale qui sort d'un smartphone en 2 minutes, jusqu'à un feature film, jusqu'à un long métrage à Hollywood. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait se dire mais moi je ferai jamais un long métrage qui ira à Hollywood, donc j'ai pas besoin de toute cette puissance. Maintenant, le début, la base, moi je vous garantis que finalement, après une courbe d'apprentissage, alors certes ça va nous demander un peu de temps d'apprentissage, mais après cette courbe, finalement, faire une vidéo verticale tirée de son smartphone, avec le Resolve, ça peut aller plus vite que de faire cette même vidéo verticale tirée de son smartphone avec un logiciel tout fait. Pourquoi ? Parce que quand on a passé la courbe d'apprentissage et qu'on a compris le workflow dont on a besoin, la manière de faire les choses, les pré-réglages, les presets qu'on va se créer soi-même,
Et bien en fait, très vite, on va ouvrir un projet, on va avoir déjà tout prêt, on n'a plus qu'à faire 4 clics, comme sur l'autre, mais 4 clics qui sont personnalisés. On sait ce qu'on fait, on sait comment on veut le faire, on a pu se personnaliser les choses et on peut envoyer. En plus, un point très important, c'est que on a une version qui est déjà une version gratuite et qui est on-site, c'est-à-dire elle est sur votre station. Alors, on ne passe pas par Internet, on ne donne pas ces images à un site, à un serveur, on est chez soi avec ces images, avec un SSD, deux, si on veut commencer à scinder, vous voyez ça dans Resolve 101 sur les premiers réglages, où on va scinder le cache, la database, le cache et les médias, etc. Mais voilà, un SSD ou deux SSD, une station de travail, et puis ça roule quoi. On y est et on n'a pas de limite. Donc si on se prend au jeu, ben on va vouloir toujours en faire plus, on va apprendre plus. Si on ne se prend pas au jeu et que ça nous suffit, ben on va aller aussi vite finalement, voire peut-être même plus vite que sur un autre logiciel. Donc ça voilà. Après c'est au choix de chacun parce que cette courbe d'apprentissage, je le reconnais, il faut la passer. Il faut la passer, c'est pour ça que je vous propose Resolve 101 et c'est pour ça que je vous propose Resolve 101 sous cette forme-là. C'est-à-dire en fait, je ne viens pas vous dire cliquez là, cliquez là, cliquez là. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Resolve 101 sur YouTube, l'idée c'est vraiment de venir dire on comprend les choses, on comprend ce qu'on fait de manière à justement ne pas être perdu ensuite. Et donc une fois qu'on a passé ce temps-là, c'est sûr que son premier montage, si on connaît rien du tout à Resolve, son premier montage, très simple et très rapide, il va nous prendre des heures. Mais parce qu'on va apprendre comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on a besoin, comment on va se personnaliser ses réglages en fonction de sa caméra, son smartphone, ou voilà, et de son rendu, de ce qu'on souhaite. Une fois qu'on a compris ça, après, ça turbine, ça va hyper vite, et c'est même plaisant. Et c'est là où, en fait, si on se prend au jeu, si on a envie de faire toujours un peu mieux, d'incruster des titres en transparence, etc., là, on va pouvoir le faire avec le Resolve, et on va pouvoir le voir en plus dans Resolve 101+, plus loin que les bases, parce qu'on a passé un cap, on a passé une étape, et on est au-delà des bases. Petite réflexion autour de ça, et pour vous faire un petit teasing sur les épisodes à venir, dans les épisodes à venir de Resolve 201, on va passer en podcast vidéo parce que je vais accueillir un vidéaste, un vidéographe, on verra comment il se présente, et son souhait, c'est là aujourd'hui de se demander s'il doit switcher entre un autre logiciel de montage qu'il maîtrise bien et le Resolve, et on va avoir quelques épisodes là qui, je pense, vont être passionnants. Alors on se retrouve bientôt dans Resolve 201, le podcast au-delà des bases de DaVinci Resolve. Passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, et à très vite.